Bonjour à tous, c'est Lula Féerique et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de review de poupées, encore univers After Eye, et cette fois-ci ce sera Briare Beauty. Alors comme j'avais fait pour le 2-pack de Ashlyn et Hunter dans ma dernière vidéo, il y aura aussi une petite surprise à la fin de cette vidéo, je vous en dis pas plus, mais si vous avez déjà regardé la review que j'ai faite pour Ashlyn et Hunter, je pense que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être comme surprise. Pour l'instant, on va se concentrer sur Briare. Et je viens seulement de remarquer qu'elle a un bracelet, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait jamais frappé. Alors, cette poupée, c'est la toute première poupée Briare Beauty qui est sortie dans la gamme d'Ever After Eye. C'est aussi l'une des toutes premières poupées Ever After Eye qui est sortie. Elle est sortie en juin 2013 avec Apple, Raven et Madeline Basic. Et donc plus tard chez nous avec donc les trois mêmes plus le 2-pack. Donc c'est la toute première collection, la toute première vague de basique, la toute première tout ce que vous voulez. Moi je l'ai pas eu, je l'ai pas prise à sa sortie. Je l'ai acheté, je sais plus si c'était l'an dernier ou en 2014. Mais ce que je me rappelle pour la petite anecdote, c'est que j'ai commandé, je sais pas, j'ai dû commander les yeux fermés quand je l'ai pris sur Amazon. Parce que de base je voulais la Legacy Day. Et quand j'ai reçu ma commande et que j'ai ouvert le carton, je me suis dit c'est quoi ce truc? Et en fait c'est moi qui m'étais trompée tout simplement en faisant la commande. Je sais pas comment j'ai fait. Donc plus tard j'ai racheté la Legacy Day, ce qui fait que même si j'avais pas spécialement l'intention de prendre la Briare basique, et ben je l'ai quand même. Voilà pour la petite histoire. Que dire? Alors si on s'approche, on voit que donc elle a forcément son journal intime. Son symbole est une rose. Comme malheureusement pour beaucoup des premiers personnages ça a changé avec le temps, aujourd'hui son symbole n'est plus une rose, son symbole c'est devenu un masque pour dormir. Ce qui est un chouïa ridicule, mais bon ça reste girly quand même. Pourquoi ça a changé dans son cas? Tout simplement parce que quelques années après la sortie de Briare est apparue sa cousine, Rosabella Beauty, la fille de la Belle et la Bête. Et on le sait, enfin pour ceux qui connaissent leur classique en tout cas, la rose rouge notamment, est un élément central de l'histoire de la Belle et la Bête. Du coup, comme c'était un peu compliqué de gérer deux personnages avec comme symbole la rose, et ben ils ont changé celui de Briare tout simplement. Je vais pas revenir forcément en détail sur l'apparence de la boîte et tout ça parce que j'en ai déjà parlé avec dans la review d'Ashlyn et Hunter. Donc cette poupée là, elle est donc ici c'est la boîte originale dans sa version initiale. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs versions. Après cette boîte là, il y a eu une boîte toute blanche, puis une boîte rose où cette fois-ci la poupée avait moins d'accessoires. Mais là c'est vraiment la boîte d'origine, donc avec la tranche en couleur, etc. Donc on a Briare Beauty, Daughter of Sleeping Beauty, donc la fille de la Belle au bois dormant. Le symbole royal, etc. C'est la boîte originale en anglais, donc vous voyez que le texte est en anglais. On a l'artwork de Briare basique en entier. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que je vais vous faire remarquer, ce que je viens de me rendre compte aussi. Et donc, les petites images de ses meilleures copines. Donc, comme c'est exactement pareil que pour la boîte de Ashlyn et Hunter, au moment où c'est sorti, il n'y avait que ces poupées-là qui étaient sorties. Donc, forcément, c'est ses meilleures copines. C'était un peu facile. Et comme pour Ashlyn et Hunter, il y a ce petit trou à l'arrière. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas pour Ashlyn et Hunter. Le trou à l'arrière de la boîte pour indiquer aux gens qu'il y a un socle. Un socle à l'arrière du décor et qu'il ne faut pas donc tout mettre à la poubelle en ouvrant la boîte comme des malades, sinon on vire le stand, ce qui est un petit peu dommage. L'artwork nous apprend quand même qu'il y a quelques petites différences entre l'artwork et la poupée, à savoir que le centre de son collier est noir sur l'artwork et on le retrouve en rose sur la poupée. Je sais pas trop ce que je préfère d'ailleurs, tout en noir je trouve ça assez classe en fait. Et son bracelet, je sais pas si je vais bien vous le montrer, a une... c'est quoi ces mises au point? Une rose très foncée avec des perles rose pâle. Et sur la poupée, on voit que la rose elle est très foncée, mais les perles sont noires. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'en sais strictement rien. J'aurais aimé les perles rose pâle, en fait, ça aurait changé du fuchsia et du noir, ça aurait été sympathique. Mais à part ça, et à part le fait que je vais certainement devoir la coiffer parce qu'elle m'a l'air super aplatie, cette poupée est quand même tout à fait divine. Avec le maquillage rose, avec les mèches roses.
Bria Beauty, c'est vraiment l'un des personnages préférés, c'est la classe. Et quand on regarde, son histoire, elle est quand même triste à pleurer. Parce que cette fille adore s'amuser, adore ses amis, etc. Mais pendant qu'elle va dormir 100 ans, ils vont tous mourir. Donc, Bria Beauty, c'est un personnage intéressant dans la série parce que c'est peut-être la première ou l'une des premières avec Aisling, princesse complètement royale, à se dire qu'en fin de compte, elle y aurait à gagner si elle était rebelle. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand elle essaye de se débarrasser du livre des légendes, etc. Donc c'est pas la princesse, certes, elle a son côté superficiel, mais le personnage est quand même intéressant en lui-même. Et la poupée, c'est une vraie fashionista, donc forcément, ça me plaît. On va ouvrir tout de suite la boîte et regarder à l'intérieur comment ça se passe. Tout comme pour le Tupac, je pense que toutes les premières boîtes d'origine étaient comme ça. Vous avez ici des petits tirés. C'est comme si vous aviez une grande pancarte coupée ici. Donc voilà, c'est prédécoupé en fait. Bon, c'est pas ça se coupe pas facilement parce que c'est quand même du plastique, mais vous donnez un bon coup de ciseau, c'est facile à couper et vous pouvez comme ça enlever facilement la coque en plastique du devant. Donc c'est exactement le même fonctionnement que pour le Tupac d'Aisling Hunter, ce qui est ma foi un fonctionnement plutôt pratique. J'avais trouvé ça assez pratique quand j'ai ouvert le Tupac dans la vidéo précédente. Voilà, donc là on a enlevé la coque en plastique, donc on y voit un petit peu mieux. Une chose sur laquelle je suis pas revenue, mais je pourrais vous la dire pour toute la première vague de poupées basiques, les 4 premières basiques et le Tupac, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo du Tupac. Bria Beauty, donc dans cette version-là, elle est sortie en 2013, mais on peut encore assez facilement la trouver en magasin, étant donné que la toute première vague de basiques a été... je sais pas si c'est surproduite ou survendue ou je sais pas quoi, mais les magasins se sont un peu tous retrouvés avec des stocks impressionnants. Donc encore maintenant, oui, on la trouve en magasin, même si malheureusement on la trouve pas moins chère qu'à l'époque. Limite, on la trouve plus chère, ce qui est proprement scandaleux. Mais donc voilà, donc Bria Beauty Basic, ça se trouve encore pas trop difficilement. Bon, de moins en moins quand même. Mais je pense que ça, voilà. Après, ça dépend aussi des magasins. Il y a des magasins qui vont avoir un stock de Raven invendu. Il y en a qui vont avoir un stock de Briard, mais ça se trouve encore. Ce que j'aime bien dans le décor qu'on voit derrière, c'est que bon, il y a des fleurs, des trucs comme ça. La vie est un rêve, etc. C'est mignon. Mais il y a la montgolfière. C'est pas forcément le dessin que j'aurais préféré voir. Mais c'est un petit indice sur le fait que Bria Beauty aime les sensations fortes et les sports extrêmes. Et on découvre notamment dans, je sais pas si on le voit dans la série, mais en tout cas dans un des premiers romans, où elle fait notamment de la tyrolienne. On l'attendrait pas forcément là-dedans, et pourtant Bria Beauty est une grande sportive, elle aime faire de la tyrolienne, je trouve ça plutôt cool. Mais ils auraient carrément dû mettre une image de tyrolienne vraiment pour mettre le côté princesse sportive fun à fond. Bah bon, c'est déjà pas mal comment ils ont fait ça. Alors Bria, là voilà, une fois qu'elle est sortie de sa boîte, je l'ai un peu regardée en détail et franchement je suis aux anges parce qu'elle est vraiment super jolie et très sympathique. Et comme c'est l'un de mes personnages préférés, ça me fait vraiment super plaisir de la voir. Dans le cas de Briard, il faut absolument pas être allergique au rose fuchsia parce que son stand est intégralement rose fuchsia. Donc les 3 pièces, le socle, le pilier et l'attache, tout est absolument rose fuchsia. La brosse est rose fuchsia. Donc c'est vraiment fuchsia avec elle. Alors il y a son journal intime, que d'ailleurs il faudrait que je coupe la languette du bas. Donc qui est en anglais, hein. Comme la boîte forcément. Il y a un petit détail que j'avais remarqué aussi que je trouve super sympa. Donc comme pour sur le journal de Briard, on voit d'Aisling, on voit qu'elle a une petite pierre à son symbole. Dans le cas de Briard, la pierre à la 6 côtés, donc c'est un hexagone. Et c'était pas la même pour Aisling, c'est ça qui est plutôt sympa. La pierre d'Aisling, c'est un carré. Donc si jamais vous avez envie de, je sais pas, de faire des créations ou quoi que ce soit et que vous cherchez une symbolique de forme pour chaque hiver, et ben voilà, vous avez déjà des réponses en regardant sur les symboles des premières boîtes, parce qu'après c'est quelque chose qui s'est perdu. Mais donc voilà, au départ on avait ça, ce qui était plutôt cool. Alors, on va passer aux détails de la demoiselle. Alors son sac, il est super mignon, il est noir et argenté. Mise au point. Avec donc des décors de rose. Et en fait, il est tout simplement en forme de, ça se voit bien avec les côtés, de traversin
Donc c'est longs oreillers qui sont en forme de boudin, quoi. Alors il s'ouvre pas, mais par contre l'anse est molle, donc ça fait pas trop bloc de plastique rigide, c'est encore assez sympa. Et les détails sont quand même super jolis. Il y a des frises avec des fleurs. Ça c'est plutôt sympathique. Au niveau bijoux, donc nous avons le fameux bracelet qui était supposé avoir des perles roses claires et qui en a des noires. Hop. Là comme ça. Donc voilà, donc 3 rangs de perles noires et une rose, donc rose fuchsia. Le bracelet, c'est en un bloc, donc si vous enlevez pas la main, vous savez absolument pas l'enlever du bras. Et en bague, on a, alors ça c'est plutôt rigolo, si j'arrive à bien vous la montrer. C'est une fleur, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle est un petit peu grossière, comme si elle avait été faite en crochet, vous voyez, comme si ça avait été crocheté en laine ou je sais pas. C'est original. Là, ça se voit un petit peu mieux, on voit les détails. Ouais, un petit peu grossier, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, si vraiment ils voulaient donner un aspect laine, je pense pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la même fleur, on la retrouve au niveau des boucles d'oreilles. Et là, il y a un détail super sympa. Donc là, elle est plutôt, elle est en argent. Mais il y a des petits bouts qui dépassent. Et au départ, je pensais que c'était des feuilles, mais je finis par me demander si c'est pas des plumes d'oreiller, étant donné que c'est quand même la fille de la Belle au bois dormant et que donc elle va passer pas mal de temps. Si c'est bien des plumes d'oreiller, ouais, il est nouveau fâché avec le mise au point. Si c'est bien des plumes d'oreiller et que donc c'est pour faire penser aux plumes des oreillers, c'est vraiment un détail comme seul Mattel peut nous le faire. Vraiment super sympa. Son collier, il est très compliqué parce que en fait, ça part sur les épaules. Donc c'est des perles noires, encore une fois, avec un bijou donc rose qui était supposé être noir mais qui donc finalement est rose. Et ça part en épaulettes, et les épaulettes, là par contre, il n'y a absolument aucun doute, c'est un massif de rose, quoi. C'est vraiment un agglomérat de rose. Alors je vais vous montrer quand même. On va poser ça. Je vais vous montrer à l'arrière parce que c'est un petit peu compliqué cette histoire. D'ailleurs, on va faire ça comme ça. Vu de l'arrière, donc il y a 2 fermoirs pour le collier. Il y en a un ici au niveau du cou et il y en a un ici au niveau du dos. C'est assez fragile, c'est vraiment du quelques millimètres. Et donc voilà, une fois qu'il est retiré de la poupée, à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est fragile, hein, c'est pas complètement pour les gamins de 5 ans non plus, mais c'est très joli. Et c'est souple, donc ça permet quand même, du moment qu'on fait attention au niveau de la fermeture, normalement ça casse pas, quoi. Donc là, nous avons mademoiselle sans ses épaulettes, forcément ça fait un peu plus dégagé au niveau du décolleté. Au niveau du visage, alors là j'ai une lumière de jour qui est assez vive, mais si vous connaissez Bria, donc vous savez que les poupées sont un peu personnages aussi bronzés, façon latino. Donc c'est plutôt sympa parce que ça change. Elle a donc un magnifique maquillage tout rose. Un très joli rose, un rose qui est pas trop foncé, même s'il rend un peu flashy sur la vidéo, mais il est un peu... Les lèvres notamment sont un peu claires, donc c'est super joli. Et elle a des yeux bruns, et alors elle a quand même des cheveux assez longs, et je suis plutôt contente parce que autant ceux de Ashlyn, moi la poupée que j'ai eue, je les ai trouvés limite huileux, quoi. C'était vraiment... c'était assez graisseux, il y avait cette colle. Autant là, je sens la colle ici, mais tout le reste est plutôt en bon état. D'ailleurs, vous voyez des petits bouts blancs. C'est pas que madame a des pellicules, c'est tout simplement la colle qui part en sucette. Et donc, elle a ces mèches roses, pour lesquelles elle est très connue. Ce que j'aime aussi, c'est que... On va poser ça. Contrairement à Ashlyn, notamment,
Ici, ok, il n'y a peut-être pas 50 000 épaisseurs de cheveux, mais étant donné que le crâne, je sais pas si on va bien voir, que le crâne est marron, c'est pas flagrant quand on écarte les cheveux, on voit du marron, on capte pas tout de suite que c'est le plastique. Donc à ce niveau-là, ça va encore. On a moins l'impression qu'elle a que trois poils sur le caillou, quoi. Là, j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite brillard. Et donc, vous avez peut-être vu parce qu'elles sont tombées tantôt, elle a ces fameuses lunettes diadème. Ça aussi, c'est quand même plutôt sympathique. Il y a quand même que dans Ever After qu'on voit ça. Bon, je les ai un peu mal mises, mais tant pis. Allez. Voilà, il y a que dans Ever After qu'on voit des lunettes qui ressemblent aussi à des couronnes de princesse. Donc c'est plutôt sympa. Donc après, sa robe, ben, elle est quand même plutôt simple, même si elle est plutôt sympathique aussi. On retrouve au niveau du bustier les ronces en noir sur le tissu rose. Donc les ronces qui recouvrent le château une fois que la fée belle en l'occurrence a lancé son sort. En admettant qu'elle le lance un jour, parce qu'en fin de compte, elle est plutôt sympa cette fée belle. Et puis elle a la jupe en satin, donc qui ressemble complètement à une fleur inversée. Donc avec un tissu qui est rose foncé, qui part en dégradé de rose pâle, avec dessus des motifs de rose et de liane en noir, et des petits volants noirs. Et pour ceux qui n'auraient jamais compris la forme de cette jupe, tout simplement, si vous la retournez, vous avez une tulipe. Tout simplement. Donc ça, c'est plutôt joli. Étant donné que j'aime Briard et que j'aime les fleurs, forcément, je trouve ça de bon goût, même si j'aimerais bien que Mattel arrête de ne faire systématiquement que du rose pour Briard, qui en fin de compte n'est pas non plus la princesse girly superficielle. Un peu ok, mais elle a d'autres choses dans sa vie, donc toujours la limiter au rose, c'est un peu relou, mais bon. Et elle a donc ce collant qui est gris avec des motifs de ronces noirs. Par contre, c'est vrai que le motif de ronce, c'est quand même très stylé, ça fait un peu... Enfin, c'est un peu l'avis que je trouve, mais si bien sûr c'est pour aller avec en compte, mais c'est voilà, c'est quand même plutôt sympa les ronces, ça fait un peu danger. Et ces chaussures, donc ici il n'y a pas un talon en forme de quoi que ce soit, mais les lanières du devant sont encore une fois des ronces, donc on voit les petits picots, et il y a ces fleurs, ces roses encore une fois. Voilà. Après, c'est vrai que c'est juste dommage parce que elle, pour le coup, son talon est très simple. C'est un talon aiguille normal. Contrairement à ce qu'ont ses copines. Je sais pas si vous voulez que je vous montre le collant. Sans grosse surprise, hein, c'est un collant... je crois que tous les collants pour poupées mannequins sont faits pareil. Vous n'avez pas un scratch, mais vous avez un élastique à la taille qui permet de l'enfiler. Donc, comme je vous l'ai dit, et je le dis souvent parce que c'est récurrent, le fait que Mattel ne sache pas se séparer du code couleur rose et noir de Briard, je trouve ça un petit peu pas chiant à la longue, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils osent des choses comme ils ont pu le faire il y a longtemps avec Barbie. Ils osent encore, mais d'une façon différente. Mais voilà, avec Barbie, ils osent et pas avec les autres gammes, donc voilà, un tout petit peu avec Monster High, mais moins qu'avec Barbie. Donc c'est vrai que dans Ever After High, j'aimerais bien qu'ils osent. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la collection City Princess. Donc je vous ai montré la tenue d'Ashlyn pour voir des choses différentes. Ne serait-ce que les voir en pantalon, c'est déjà une révolution. Et dans le cas de Bria, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a une cousine dans la série, donc Rosabella Beauty, qui a un code couleur notamment très jaune, mais qui reprend aussi les roses et qui reprend des détails animalier. C'est pas encore ce qu'on voit le plus, mais on l'a notamment vu avec la fourrure Epic Winter, etc. La fourrure pour l'hiver, mais aussi parce que c'est la fille de la Belle et la Bête. Et donc, je me suis amusée, dans le cadre de ma collection City Princess, à imaginer à quoi ça ressemblerait si Briard allait tout simplement taxer des tenues dans la garde-robe de sa cousine. À quoi ça ressemblerait Briard habillé dans le style de Rosabella Beauty? Eh ben, je me dis que ça pourrait ressembler à ça. Donc moi j'ai imaginé de l'avoir en short parce qu'en tant que fille active, je pense qu'un short ça lui irait très bien. Un short en satin parce qu'il faut quand même rester un minimum classe, donc jaune pour retrouver les couleurs de Rosabella.
Et donc j'ai ce superbe tissu turquoise et marron avec des empreintes animales pour lequel j'ai complètement craqué et qui je trouve va très bien en plus avec le satin jaune. Et j'ai fait un top avec une manche d'un côté et une grosse manche bouffante de l'autre, un peu genre robe de princesse. Donc on a le côté un peu city moderne d'un côté et le côté classique et princesse de l'autre. Et voilà, donc au final on a un ensemble qui je trouve est plutôt pas mal du tout. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette review de Bria Beauty Basique, que vous aimez la petite surprise que vous avez sous les yeux. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre review. Et là, j'avoue que je ne sais pas du tout ce que ce sera. Parce que je vais continuer cette collection City Princess, c'est certain. Mais le problème, c'est que la prochaine que j'ai envie de faire, je ne l'ai même pas en poupée. Donc en fait, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser à ce niveau-là. Mais bon, dans tous les cas, je ferai très certainement bientôt une nouvelle review. Et donc le sujet, ce sera totalement une surprise. À bientôt!